Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à notre plateforme de communication hebdomadaire touchant la crypto-monnaie TBC et l'économie numérique en général. Je suis ravi de revenir à vous à travers cette communication pour apporter quelques éléments d'information ou bien quelques éléments d'éclairage qui ont paru un peu ambigus dans la tête de certains de nos contenteurs. C'est pourquoi, à travers cette communication, audiovisuelle bien sûr, je voudrais apporter quelques éléments d'information sur la crypto-monnaie TBC concernant ses enjeux et son importance au sein de la crypto-monnaie en général. En 2016, autant pour moi, la création d'une nouvelle crypto-monnaie dénommée TBC par l'entremise de blockchain, qui est un portefeuille numérique devant servir à une nouvelle possibilité de lutte contre la pauvreté, a été fondée sur une technologie de chaîne de blocs du même nom. C'est pour dire que lorsqu'on parle de blockchain, c'est un terme anglo-saxon, mais en français, on parle de chaîne de blocs. À terme, ce portefeuille numérique permettra aux utilisateurs de TBC d'envoyer, de recevoir, de dépenser ou d'économiser en utilisant cette crypto-monnaie, et ce à partir d'une nouvelle application indépendante. L'objectif annoncé concernant cette crypto-monnaie vise essentiellement le développement de la crypto-monnaie en général et TBC en particulier, afin de permettre la création d'une devise mondiale au service des milliards de personnes, laquelle serait accessible aux individus et aux entreprises n'ayant pas accès aux services financiers ou bien aux capitaux traditionnels. À cet effet, TBC sera développé et supervisé par une organisation indépendante, sans but lucratif, et dont la mission est celui de l'atteinte des objectifs subventionnés, c'est-à-dire la lutte et rien que la lutte contre la pauvreté à travers le monde. Cette organisation communautaire, dénommée TBC, compte parmi ses membres l'ensemble des personnes ayant un réel souci de se démarquer de cette génération actuelle où la pauvreté et la misère sont en train de tenir le monde en otage. Raison pour laquelle, avec TBC, l'essentiel, ce n'est pas d'avoir accès à l'abondance financière, mais l'objectif principal, c'est comment faire de cette abondance financière, ou bien que faire de la masse financière dont TBC nous accorde le volume. Et lorsqu'on se pose cette question, on se dit que non, l'objectif, ce n'est pas s'enrichir à travers TBC, mais d'être une source ou bien un témoin clé en tant qu'acteur permanent du développement. Je voudrais encore apporter une deuxième réponse par rapport à mes amis, mes frères, mes sœurs qui m'ont posé à travers leur compte Facebook. Pourquoi la crypto-monnaie? Il faut comprendre une chose que il est important de rappeler que TBC, comme toute autre crypto-monnaie, est une monnaie numérique.
n'existant uniquement qu'en ligne et fonctionnant à l'aide d'une technologie de personne à personne. Ça veut dire, lorsque tu veux faire tes achats à travers la crypto-monnaie TBC, c'est toi le détenteur de ton porte-monnaie virtuel et le client en face qui est aussi détenteur d'un porte-monnaie TBC qui est les responsables de vos transactions financières. Ça veut dire, si je veux acheter une voiture aux États-Unis et que dans la communauté TBC, je découvre qu'un vendeur de voitures, membre de la communauté TBC des États-Unis, a mis sur la plateforme son engin à vendre, une fois que les modalités de transaction ou bien les clauses de cet achat est déjà garantie et confirmée, je lui fais juste le transfèrement de la valeur financière de la marchandise et lui également, il me met soit dans le bateau, soit je ne sais par quel moyen d'expédition, le produit ou bien l'engin en question et cela me trouve à destination et ça m'a facilité des déplacements inutiles ou bien ça m'a facilité les transactions bancaires qui parfois ne sont pas faciles lorsque un montant est parfois colossal. Un autre aspect fondamental des crypto-monnaies est aussi leur fonctionnement intrinsèquement lié à la technologie de la chaîne de blocs, ce que j'appelais blockchain. En fait, les crypto-monnaies comme TBC sont uniquement achetées et vendues en utilisant la chaîne de blocs. Ça veut dire l'activité de la commercialisation, l'activité de la transaction financière se passe à l'intérieur d'un système qu'on appelle chaîne de blocs. Et ce n'est que toi seul le détenteur de ton compte virtuel qui sait ce que tu dépenses dans ton compte, qui sait à qui tu as envoyé de l'argent et de qui tu as reçu un service quelconque. Encore, la chaîne de blocs réfère à un grand registre distribué et partagé à travers un réseau informatique. Ou bien, chaque nouveau renseignement doit se faire ou bien doit se faire attribuer par une chaîne de données. C'est-à-dire que chaque bloc étant un ensemble de données scellées par signature cryptographique. C'est pour cela que vous comprendrez une chose, que lorsqu'on parle de TBC, lorsqu'on parle de crypto-monnaie, c'est une activité essentiellement sécurisée. Je prends un exemple simple. Quand tu as peut-être par exemple un compte Orange Money ou bien MTN Mobile Money, je ne sais encore quelle autre devise virtuelle, lorsque tu as un compte de ces organismes-là, c'est toi seul qui es titulaire de ton mot de passe. C'est toi seul qui gères ton mot de passe. C'est toi seul qui sais combien tu as dans ton compte virtuel. Et c'est de la même manière que le système des crypto-monnaies TBC nous offre comme opportunité. Et c'est le mode opératoire par lequel la sécurité de nos comptes sont assurées, ne serait-ce qu'à 90%. Parce que on a coutume de dire il n'y a jamais de risque dans l'existence de l'humanité. Autre chose, le fait qu'un tel registre soit distribué à travers les différents systèmes du réseau et qu'il soit agréé de différents protocoles de validation fait en sorte qu'il est difficile de le frauder. Vous comprenez que à travers ce système-là, à travers la crypto-monnaie TBC, à travers la sécurisation de vos comptes par la blockchain, il est difficile de falsifier vos comptes. Il est difficile de falsifier vos données bancaires. Nous sommes sans ignorer que lorsque, par exemple, tu as un compte dans une banque, tu te rends compte que parfois, lorsque une personne découvre ton mot de passe sur ta carte de crédit, ou bien je ne sais comment, par quelle alchimie, il peut avoir accès à ton compte, lorsqu'il a déjà au moins ton mot de passe.
il peut facilement, complètement vider ton compte. Or, avec l'activité de la blockchain à travers TBC, une fois qu'il y a des transactions douteuses dans ton compte virtuel, tout de suite, tu es saisi et là, tu peux déjà comprendre que à tel moment, tu n'avais pas accès à ton code, mais un individu s'est infiltré. Et à ce niveau, quand il n'a pas les données fiables de ton mot de passe, il ne peut pas accéder à ton compte. Voilà pourquoi je tenais à apporter ces éléments d'information pour rassurer les uns et les autres qui estiment que les crypto-monnaies, c'est bien beau réel. Les crypto-monnaies, certes, c'est l'avenir financier du futur, mais alors, quelle est la garantie de leur sécurité? Je voudrais donc dire que la garantie de cette sécurité, ce sont ces éléments que je viens de vous donner. Et vous comprendrez que dans ce monde où la pauvreté ne nous laisse pas respirer, il nous faut véritablement travailler dur. Il nous faut véritablement bosser dur, comme on dit dans le jargon ordurier, pour pouvoir être au-dessus de la pauvreté et être utile pour la société. Pourquoi dirais-je que c'est utile d'avoir une crypto-monnaie TBC pour être un maillon essentiel de la société? C'est parce que si par le passé, tu as échoué à travers tes activités commerciales, si par le passé, tu as ouvert ton compte, tu as déposé ton argent à la banque, mais tu te rends compte, au lieu de faire des bénéfices, tu es en train de plutôt perdre de l'argent à cause des agios, à cause des taxes, à cause de tout ce que les banques nous imposent comme activité de la sécurisation de comptes. Il est temps, il est utile, il est nécessaire de vous renseigner auprès de la communauté TBC la plus proche de chez vous pour qu'ensemble, vous puissiez voir dans quelle mesure vous pouvez aussi être au sein d'une communauté pour avoir un seul même langage, pour avoir un seul même but. Et l'objectif de ce but, c'est quoi? C'est unir nos forces pour que demain, nous puissions être des acteurs clés du développement, des acteurs clés qui seront utiles non seulement pour sa famille, non seulement pour sa communauté, mais aussi être des acteurs clés autour des efforts que mènent nos pouvoirs publics, être des acteurs clés pour être des ressources participantes pour aider nos chefs d'État, pour aider nos gouvernements à réaliser des projets de société durables. Ainsi, ensemble, nous aurons boosté le partenariat public-privé, nous aurions apporté notre modeste contribution auprès des pouvoirs publics pour que, d'un commun accord, nous puissions être cette génération utile qui a son mot à dire, cette génération, au lieu d'aller mendier sur d'autres continents, au lieu d'aller mourir en mer, en quête de l'Eldorado sur d'autres cieux, il faut être utile étant chez soi, utile pour être une source de bénédiction à tous ceux qui nous côtoient. Merci, que Dieu bénisse votre compréhension.